Sud Radio, Dany Moreau, Pirate l'info. Et l'info du jour, c'est le nouveau gouvernement qui... Pardon de vous le dire, mais on n'est pas encore prêt, mais ça va venir. Voilà, ça va venir. D'accord, ok. Alors, l'info du jour, c'est la nouvelle signalétique des carburants avec des nouveaux noms et des nouveaux logos type E5, B10. Et nous écoutons la réaction d'un vieux pompiste. Salut ma poule, enfoiré. Mais Coluche, mais qu'est-ce que vous faites là? Alors, monsieur Coluche, s'il te plaît, je te ferai dire que j'étais pompiste dans Ciao Pantin. Pas faux. Avant, les mecs venaient dans la station-service pour faire le plein de leur mob avec du super, voire du diesel si le moteur était trafiqué. Ah ouais. Alors que maintenant, avec leur E85, B7 ou D14, t'as l'impression de commander un menu japonais ou de faire une bataille navale. À la crise. André Manoukian. Attends, Michel, non, t'as rien compris, quoi. Non, mais André Manoukian, vous voulez apporter un éclairage philosophique, j'imagine. Bah oui, ce que je veux dire à Michel, et ça me fait transpirer la moustache, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus de l'essence que t'achètes, c'est une fragrance d'effluve de pétrole pour amorcer une démarche de décroissance bobo solidaire de l'entre-soi. Ouais, d'accord. En fait, on change le nom pour te déculpabiliser de bousiller la planète en lui pompant tout son jus. Ouais, cause toujours d'aider la philo, je me marre, hein. Attends, salut, c'est Lucini, non, mais ce que veut dire Manoukian, c'est que bientôt, ton essence, tu l'achèteras en mignonnette de 3 centilitres dans des concept stores entre un abat-jour en peau de couille de chèvre recyclée en déco, t'imagines le truc, et le dernier album de Paulo Conte. Parce que comme disait Nietzsche, l'essence, on s'en fout, car le véhicule, c'est toi, pas ta voiture. C'est énorme quand même. Ok. Michel Colucci, c'est clair pour vous? Te fatigue pas, ma poule. Moi, j'ai surtout pigé que tout ça, c'est du marketing. Pour faire un produit de luxe, en gros, l'essence. Parce qu'avant, pour être chez Bran, il y avait Zadig et Voltaire. Maintenant, il y a Total et Motul. Parce qu'avec Total, on s'emballe, mais avec Motul... Oui, ça va. C'est bon, on a compris. Merci. C'est bon. Patrick Sébastien, depuis l'annonce de votre éviction, tout le monde se demande ce que vous allez pouvoir faire, en fait. Ouais, salut, c'est Patrick. C'est génial. Attends, Cécile, moi, je peux tout faire à la télé. Attends, en plus, mon CV, j'en ai déroulé du câble. Bon, presque autant que toi, mais pas autant, tu vois. Tiens, par exemple, je peux faire journaliste sur une chaîne info, tu vois. Vas-y, ma couille, balance ton générique. Tiens. Aujourd'hui, c'est pas moche car c'est Patoche qui fait l'info. Allez, tout de suite, place au direct. C'est officiel. Pendant l'affaire Benalla, Brigitte Macron, très en colère, était partie s'isoler au Touquet. Tiens, Cécile, d'ailleurs, ça me rappelle une blague. Tu sais comment on appelle le vent marin qui souffle au Touquet? Non, Patrick. C'est la bise. Parce que la bise Touquette. C'est la fête. Du coup, c'est normal que Brigitte, ça lui est resté en travers de la gorge. Ça va, c'est bon, allez, c'est bon. Je crois que ça va pas être possible pour le journalisme, mais il va falloir trouver autre chose. Ok, en revanche, en solidarité, moi, avec tous les sinistrés de l'Aude, moi je suis prêt à faire tourner les serpillères. Je suis avec eux. C'est ça. Restez un instant à côté. François Bayrou, je crois que vous avez une annonce importante à faire. Bonjour, ceci est une alerte enlèvement. Le petit remaniement a disparu depuis 3 semaines. Des témoins disent l'avoir aperçu vendredi dernier dans la Fiat Uno d'Édouard Philippe sous une pile de dossiers. Donc, si vous apercevez le petit remaniement autour de Matignon, merci de prévenir les services du Premier ministre. C'était un message du ministère de l'Intérieur qui recherche également son ministre de tutelle qui a disparu. Donc, si vous le trouvez ici, appelez-nous. On transmettra le message, bien sûr, et retrouvons à présent un nouvel épisode de la scène de ménage, bien sûr, avec Marine Le Pen et Louis Alliot. Dis donc, Bibiche, quelle bonne idée ce petit week-end à Rome, en amoureux dans un Airbnb. Sauf qu'il est 22h, le frigo est vide et j'ai la dalle. T'inquiète pas, mon Louis, j'appelle un taxi et je vais faire les courses. Ciao Marina, c'est Salvini livraison. Monte dans mon utilitaire et je t'amène faire les commissions, mio amore. Ok mon Matteo, j'arrive. Et 1 heure plus tard, Marine est enfin de retour. Alors Bibiche, qu'est-ce que tu nous as acheté de bon pour le dîner? Que dalle mon Louis. Depuis que Matteo veut imposer un couvre-feu aux épiceries tenues par les étrangers après 21h, tout est fermé. Les rues de Rome sont aussi vivantes que le centre-ville de Châteauroux un dimanche soir d'hiver. Mince alors, à cause de ton foutu Salvini, on n'est pas musulman, mais on va être obligé de faire Ramadan. Merci beaucoup Dany Moreau, que l'on retrouve bien sûr en podcast sur sudradio.fr et demain bien sûr avec de nouvelles aventures. Merci d'être avec nous, il est 8h27.